Salut à tous, moi c'est Will, on se connaît pas, je débute sur YouTube, je suis beaucoup plus présent sur Instagram, je te mets le lien dans la description. Si tu es curieux, n'hésite pas à aller voir, mon travail est beaucoup plus axé sur le bois et l'acier, je fais du petit mobilier, je suis passionné et autodidacte dans tout ce que je réalise. Mais on va changer un petit peu de sujet et on va parler de 3D. Pourquoi? Parce que je viens de me lancer et je vais vous expliquer pourquoi c'est si simple. Je le redis, j'ai longtemps hésité, je ne suis pas du tout calé en informatique. Toutes ces histoires de paramétrage, tout ça, ça me faisait vraiment peur. Je me suis bien renseigné et je me suis orienté sur une imprimante 3D de marque française qui t'accompagne de A à Z dans ton aventure dans l'impression 3D. Cette marque, c'est Dagoma. Elles font des packs, donc ça veut dire que tu choisis l'imprimante que tu veux. Donc dans ces packs, tu as l'imprimante 3D, un filament pour débuter et une formation. Cette formation, c'est non négligeable quand tu ne connais rien à la 3D. Je suis ravi d'avoir fait ce choix parce qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait un mois que je me suis lancé dans la 3D. Je modélise déjà moi-même mes propres réalisations. Ça reste des réalisations simples, mais c'est moi qui les fais. Et je pense que j'en suis déjà là, c'est grâce à cette formation. Alors, concernant la formation by Dagoma, c'est vraiment bien. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu as deux formats. Tu reçois en PDF et ce que tu as reçu en PDF, tu le reçois en vidéo et tu as une version plus concrète sous les yeux. Donc, les deux formats sont bien utiles. C'est pour ça que cette formation, franchement, moi, j'ai trouvé vraiment top. On va parler un petit peu de l'imprimante. Alors, l'imprimante, tu as deux possibilités. Tu peux la recevoir en kit ou déjà montée. Concernant le modèle que j'ai choisi, personnellement c'est la Disco Ultimate. C'est la version la plus précise chez Dagoma. Ils ont d'autres imprimantes, une Magis qui est déjà toute prémontée, mais elle est un peu moins précise, alors j'ai décidé de me diriger vers la Disco Ultimate. Tu as la possibilité d'y mettre des options, donc la possibilité d'ajouter un écran, la possibilité d'avoir la fonction bicouleur, et tu peux avoir la possibilité d'avoir une imprimante XL. Tu as la possibilité d'avoir un plateau magnétique. Tu as plein d'options pour cette imprimante. Je pense que pour cette première vidéo, tu as assez vu ma tête. Alors maintenant, on va passer à l'étape impression, modélisation, formation. Et tu vas voir que c'est trop simple. Alors là, c'est mon chien. Il est très beau, mais c'est pas le sujet. On va tout de suite ouvrir Cura by Dagoma. Donc c'est un logiciel gratuit, téléchargeable sur le site de Dagoma, disponible pour Apple et pour Windows. Donc ensuite, une fois que tu es ici, si tu débutes, il faut d'abord que tu ailles dans Préférences, Imprimante. Tu choisis ton imprimante avec les options que tu as. Ensuite, tu valides. On clique ici, on va ouvrir un fichier. Allez, par exemple, le support de batterie 12 volts de chez Bosch, qui est bien apprécié sur les réseaux. Je te fais voir plusieurs vues. Et ensuite, pour préparer tes paramètres, rien de plus simple. Tu vas dans Filament, tu choisis le type de filament que tu as. Donc moi, c'est du PLA chromatique mat. Ensuite, tu choisis ta couleur. Donc là, moi, ça va être du bleu canard. Ça va te régler automatiquement la température. Ensuite, tu choisis si tu veux qu'il soit rempli à 17% ou 33%. Dans ce cas, 17% ça suffit. Épaisseur de couche en 20 mm en rapide, ça suffit aussi pour ce type de produit. Pas besoin de support d'impression. Ensuite, tu fais préparer l'impression, ça envoie automatiquement le fichier sur ta carte SD et tu n'as plus qu'à mettre ta carte SD dans ton imprimante. Et autre chose d'intéressant, c'est ici en bas, tu vois, on a le temps d'impression, combien de grammes de filament nous allons consommer et combien la pièce va nous coûter. Donc par exemple, pour support de batterie, on est à environ 3 €. Allez, la suite, ça se passe sur l'imprimante. Une fois que tu es passé sur Cura by Dagoma, sur ta petite carte SD, ton fichier il est installé. Tu viens mettre ta carte SD sur le côté de l'écran. Tu allumes ton imprimante. Ensuite, je vais dans le menu principal et j'ai qu'à descendre, défiler sur imprimer depuis SD. J'appuie et ton impression va se lancer. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois là, on est à l'atelier, je te présente quelques impressions 3D que j'ai modélisées moi-même ou que j'ai imprimées directement grâce à des fichiers téléchargés sur internet. Donc par exemple, on a là un support de batterie, par exemple on a divers manchons, un autre manchon beaucoup plus gros
pour mon aspirateur à copeaux et ma raboteuse. Là, c'est un petit support pour mettre mes petits grips, tu vois. Et les petits manchons donc pour la ponceuse rotative et pour la lamelleuse donc de chez Makita. Mon aspirateur, c'est un Mirka, c'est un 35 mm. Il ne s'adapte pas directement sur l'électroportatif Makita. Donc j'ai modélisé moi-même ces petits manchons. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment nickel. Tu vois, ça rentre tout seul. Et ça tient très très bien. Voilà, donc là on va parler de la raboteuse, de l'aspirateur à copeaux et surtout de ce manchon qui m'a permis de les connecter ensemble sans utiliser de réduction. Et du coup on a une aspiration qui est vraiment optimisée. Voilà, donc tu vois là, en 10 secondes, mes deux machines sont raccordées, mon aspiration est totalement optimisée et c'est un confort de travail supplémentaire. Petit débrief très rapide, l'impression 3D, ça va se résumer à simplicité. Vraiment, c'est ton imagination la seule limite. Tu pourras régler plein de problèmes, comme tu as pu voir, pour faciliter mon travail dans l'atelier avec mes raccords d'aspiration, pour ranger de l'outillage. J'ai essayé de te faire un petit résumé. Petit à petit, on en reparlera au fur et à mesure de mon évolution dans la 3D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. N'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram. Il y a le lien dans la description. Comme vous le savez, je vais faire petit à petit des vidéos. Une vidéo, un outil. Vous avez pu voir déjà dans cette vidéo-là, dans l'atelier, de l'outillage Makita, donc une lamelleuse, une ponceuse. Vous avez pu voir la raboteuse DeWalt, l'aspirateur à copeaux Chipache, l'aspirateur Mirka. Si déjà parmi ces 5 outils, vous avez envie que je vous fasse une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, c'est la première vidéo face to face, j'espère que ça vous a plu, j'espère faire mieux pour les prochaines fois. Bref, tu mets un commentaire, tu t'abonnes, sinon je te bute. Non, je rigole. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. À la prochaine.